Voilà, donc nous allons maintenant aller dans les Écritures. Et si vous voulez bien, on va se tourner vers le livre de Josué. Dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament, au chapitre 4. Josué, chapitre 4. Et nous allons lire à partir du premier verset. Le titre du message, « Quand vos enfants demanderont ». Quand vos enfants demanderont. Josué, chapitre 4, verset 1er. Lorsque toute la nation d'Israël, eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, « Que signifient pour vous ces pierres ?» Vous leur direz, « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Seigneur, nous te demandons de bénir aujourd'hui la puissance de ta parole, cette parole qui n'est pas la nôtre, cette parole qui ne nous appartient pas, cette parole qui n'est pas sortie de notre cœur, de notre bouche, mais qui est sortie de la tienne. Nous te demandons, Seigneur, de la bénir à nos cœurs, qu'elle soit pour nous un aliment, qu'elle soit pour nous un souvenir, qu'elle soit pour nous un rappel, qu'elle soit pour nous un avertissement solennel. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'aimerais vous dire qu'arrive actuellement sur la planète Terre une époque terrible. Que dis-je? Horrible. Une époque horrible est en train d'arriver sur la terre qui est appelée dans la Bible les temps de la fin. Jésus en a parlé en disant qu'il y aurait de la détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à notre époque. Matthieu 24, 21 nous dit la détresse sera tellement grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, écourtés, personne ne serait sauvé. L'apôtre Paul a décrit, a fait un diagnostic de ces derniers jours comme un médecin qui analyse son patient. Il a dit, l'époque de la fin des temps sera comme cela. Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, diaboliques, parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et le Saint-Esprit, lui, a renchéri, a averti en disant, c'est dans l'épître à Timothée,
l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup de chrétiens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs prescrivant de ne pas se marier. Si vous n'êtes pas marié, vous avez obéi à un démon, à un esprit séducteur, et vous vivez en concubinage. C'est ce que la Bible dit. L'Esprit dit expressément. Et Paul va dire, il viendra à une époque de la fin des temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants, de pasteurs, de docteurs, de théologiens, comme leur cœur le désire. C'est une époque menaçante, sinistre, grise, dans un monde d'holocauste nucléaire possible. C'est une époque apeurante dans laquelle nous sommes entrés. Il va y avoir des pénuries très graves. Et la vie sur terre sera une vie d'enfer. Chaque homme, à ce moment-là, va se retirer dans la caverne de ses souvenirs passés. Ce sera une époque où le mot privé sera un mot inconnu, étranger. Le mot vertu signifiera tout ce que le gouvernement mondial, Big Brother ou l'intelligence artificielle voudra bien dire ce que ça veut dire. Ce sera une époque où les procédés de pensée seront sous attaque par un système de contrôle de la pensée venant du diable même, appelé la pensée double. C'est quoi la pensée double? C'est la pensée d'avoir et de croire deux croyances contradictoires simultanément. Ça sera la pensée d'accepter les deux principes, les deux choses comme étant vérité, comme étant vrai. Blanc sera noir et noir sera blanc. Nous l'avons dit il y a quelques instants, ils seront ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Et la Bible, qui est la parole du Dieu Almighty, le Dieu Tout-Puissant, dit malheur à ceux qui appellent le bien mal et à ceux qui appellent le mal bien. À cette époque, on va s'attendre à ce que les gens croient que la guerre, c'est la paix. On va s'attendre à ce que les gens croient que la liberté, c'est de l'esclavage. On va s'attendre à ce que les gens croient que l'ignorance sera une force merveilleuse. Le cri arrive de partout actuellement de la planète. Délivrons-nous de leur chaîne. De leur chaîne. On parle de la Trinité. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Délivrons-nous de la Bible, de l'Église, des contraintes judéo-chrétiennes. Les langues, le langage vont être totalement réduits à des murmures d'imbéciles. Dans une idiotie appelée nouveau langage. C'est-à-dire un système pour vider le vocabulaire. Un système pour dénuder le vocabulaire.
Avez-vous remarqué comment nos jeunes ne savent même plus s'exprimer aujourd'hui? Genre. Mais c'est un signe, c'est la pointe de l'iceberg. Va arriver un point où il n'y aura plus de mots pour élever des mots tels que bon, pureté, sainteté. Des mots tels que merveilleux, magnifique, ça n'existera plus. Il n'y aura plus de mots pour mauvais, pour méchant, pour abomination. Dans ce nouveau langage, bon sera uniquement opposé à pas bon. C'est tout. Le dictionnaire sera vidé de la plupart de ces mots et deviendra un très petit livre sur Internet avec des nouvelles de la race humaine qui aura des grognements d'animaux. Tous orchestrés par Big Brother, par le gouvernement mondial et l'intelligence artificielle. De telle sorte que si un citoyen conçoive une pensée grande, une pensée belle, une idée qui donne la vie, il n'y aura aucune façon de l'exprimer. Il n'y aura aucun mot pour que les gens puissent le comprendre. Une manière pour que la belle pensée devienne acceptable à un autre être humain. Babel est de retour. Bonjour Babel. Je vous donne un exemple de ce que je suis en train de dire. Le Larousse de 1957, au mot suicide, disait meurtre de soi-même, la morale interdit le suicide. C'est ce qui était écrit dans le Larousse. Tout le monde savait ça. Le nouveau Larousse dit à suicide, se donner volontairement la mort. C'est tout. Vous voyez comment ça a changé? Mais ça va plus loin maintenant parce que nos médecins ne regardent plus leur serment qu'ils ont fait, serment d'Hippocrate, pour apporter la vie à un malade. Maintenant, ils le détruisent et apportent la mort. En donnant la seringue de mort à ceux et celles qui le désirent. La vie va devenir un vrai zoo sur la terre. Et le gardien du zoo sera Big Brother, le gouvernement mondial, l'intelligence artificielle avec ses acolytes. Et les hommes de confiance de ce gouvernement mondial seront des dresseurs d'animaux dans le zoo. Si vous êtes là, vous allez obéir. Évidemment, ce seront les citoyens qui seront les bêtes, gardés en cage. En cage dans leur pensée, en cage dans leur esprit, en train d'adorer Satan. Et le phénomène le plus remarquable sera arrivé, le plus étonnant, le plus invraisemblable, l'histoire humaine se sera arrêtée. Rien n'existera sauf un présent sans fin, à l'intérieur duquel le gouvernement mondial aura toujours raison. Tout rapport officiel du passé aura été détruit ou falsifié.
C'est la raison pour laquelle on refait l'histoire. Nos enfants à l'école, maintenant, l'histoire n'est pas importante. On va la refaire. Ce n'était pas vrai ce qui s'est passé. La Bible parle de ce temps-là vers lequel nous allons face au mur. La Bible appelle ce gouvernement, l'Antichrist, l'appelle la bête. La bête. La détresse sera si grande, a dit Jésus, qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde. Et la Bible dit que dans ce temps-là, toute la terre sera dans l'admiration, derrière la bête, et ils adoreront le dragon. Qui est le dragon? Satan. La Bible appelle ce gouvernement la bête, l'Antichrist. On l'appelle à un autre endroit dans Daniel 8, verset 4, le bélier. Le bélier frappait de ses cornes à l'ouest, au nord et au sud. Et aucun animal ne pouvait lui résister, personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Ce qu'une génération sème, elle va le récolter. Et la récolte est évidemment bien plus immense que le petit sac de blé que vous avez mis en terre. Qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle? Point d'interrogation. Il est appelé le dévastateur. Daniel 9, verset 27, il commettra les choses les plus abominables. Il est appelé encore le roi. Il va régner sur la planète Terre. Il est dit, le roi fera ce qu'il voudra. Et encore, il est appelé animal. Le quatrième animal, c'est-à-dire le gouvernement final à la fin des temps, appelé le quatrième animal, décrit dans Daniel chapitre 7, c'est quelque chose d'absolument horrible. Horrible. Il est dit, après cela, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Et encore dans Daniel 7, on le décrit une deuxième fois. Ensuite, dit Daniel, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles, des reins, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Église de Dieu, réveille-toi. Nous sommes proches de l'enlèvement, mais eux sont proches du quatrième animal. Ils sont proches de la bête, du bélier, du dévastateur, de ce roi qui va régner pendant quelques années seulement sur la planète Terre. C'est-à-dire qu'il prononcera contre le Très-Haut des paroles blasphématoires. Il espérera changer les temps et la loi. Il n'y aura plus, à cette époque-là, aucune connaissance des faits du passé. Et toute perspective d'avenir sera impossible. Il n'y aura que le présent, douloureux, qui se prolongera de façon pathétique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mangeons et buvons, demain nous mourrons. En réalité, mangeons et buvons parce que demain nous serons en enfer. Pour longtemps. C'est une histoire d'horreur qui s'en vient. Terrifiant. Mais c'est possible et probable. Le Seigneur a dit, ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas.
l'utopie négative s'en vient avec le gouvernement mondial, sous un régime dictatorial absolu, totalitaire et planétaire. Sous chaque facette du diamant de la société humaine, il y a aussi la facette du côté ecclésiastique, Église. Et nous voyons une érosion continuelle du côté des chrétiens supposés. Une séduction graduelle, une érosion constante qui est à l'œuvre. La mouche est séduite avec douceur. La mouche est leurrée avec gentillesse. La mouche est attirée avec amabilité. La mouche est alléchée par des belles paroles et elle s'envole directement vers la toile, le web, vers l'araignée qui l'attend pour la détruire. Jésus a dit que personne ne vous séduise. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Et alors que les forces d'esclavage, de servitude, d'asservissement, de captivité sont en train de déployer leur ferveur et étendre leur prise sur le monde, ils ne cachent même plus leur intention de dominer, de vaincre, de prendre des nations qui aiment la liberté. Les sociétés occidentales continuent à descendre, à s'affaiblir de plus en plus, à dissiper leur moralité. Les dieux d'il y a 2000 ans sont en train de revenir. Le dieu Baal. Le dieu Baal est adoré aujourd'hui. Baal était le dieu de la prospérité, le dieu de la force. La prospérité est un dieu. Aujourd'hui, les nations entières se plient face à la prospérité. Baal était un faux Dieu. Quand vous éloignez du vrai Dieu, le seul, l'unique, alors le monde est abandonné à Baal, à Astarté, le sexe, l'adoration de la sexualité, Aphrodite est en train de revenir. C'est une adoration. Le sexe béni est dans le sexe du mariage. Pardon. Et alors que l'enfer est en train de faire des menaces, Satan est en train de rugir tout autour de la planète, sachant qui il va dévorer. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il entend le tic, 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 son temps est compté. Aujourd'hui, du côté ecclésiastique, l'Église a redéfini ces mots, ces termes. Il faut s'adapter. L'Église est devenue amoureuse du monde. L'Église s'est attiédie. Elle s'en fiche. Le Seigneur a dit, puisses-tu être bouillant ou froid, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. L'Église a apostasié. L'Église n'a plus besoin de la croix, n'a plus besoin du sang, elle n'a plus besoin même de Jésus. Elle a ses programmes. On a besoin actuellement, désespérément, de retourner aux pierres de fondation. Les pierres qui ont été prises dans le fond du Jourdain. Ces pierres nous parlent. Quand vos enfants poseront des questions, c'est quoi ces pierres? Vous leur répondrez, voilà les fondations de notre foi. Voilà le Dieu sur lequel nous nous appuyons. Il a ouvert un chemin, la mer Rouge, il a ouvert un chemin 40 ans plus tard pour entrer dans la terre promise.
On a besoin de retourner aux pierres de fondation, d'un réveil des priorités, la restauration des principes fondamentaux, immuables, inchangeables. Cet évangile ne peut pas être modernisé. Cet évangile ne peut pas être psychologisé. Dans une de mes missions en Europe, un bon pasteur m'a dit, « Pasteur Bourget, vous aurez besoin peut-être un jour de ces livres-là dans votre enseignement. » Introduction à la psychologie. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce livre date de 1971. Ça fait 53 ans que l'Église est psychologisée. Et les pasteurs le sont aussi. Parce que c'est un cours donné aux pasteurs. Quand je vous ai parlé de charabia et de mots nouveaux, il y a tellement de mots que l'étudiant qui est rempli du Saint-Esprit, qui veut servir le Seigneur, s'en va à l'école biblique et on lui fait un cours comme cela. Mais il ne connaît pas les mots parce que c'est un charabia. Motif d'activité, le cortex adrénal, la mentalité algébrique, la psychologie appliquée, l'effet autokinétique, la modification d'attitude, le diagnostic clinique, la psychologie clinique, l'observation contrôlée, l'approximation linéaire, la neurophysiologie, les neurones, le neuroticisme. Vous avez des mots comme cela. Ça prend un lexique parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Voyez. Quand je vous dis le charabia, est-ce que l'apôtre Paul avait besoin de cela? L'apôtre Paul a condamné cela. Il a dit, faites attention à la philosophie humaine. Pas étonnant que l'Église s'est tournée vers le monde, s'est tournée vers le rock chrétien, supposément. On a mis, je dirais, beaucoup de confiture autour de ce rock-là et on a mis chrétien. Mais c'est la poubelle dans l'Église de Dieu. Jésus prendrait aujourd'hui le fouet et chasserait ces vendeurs du temple, ces pasteurs psychologisés. Le passage du Jourdain par Josué. Josué s'est préparé. Il a 3 millions de personnes derrière lui. Moïse est décédé. C'est lui le nouveau leader. Et Josué se prépare à faire passer plusieurs millions d'Israélites au travers des eaux tumultueuses de ce printemps. C'est le Jourdain. Le peuple allait entrer dans la terre promise de Canaan, le pays de lait et de miel. Mais, dans ce pays, il y avait aussi des géants. Il y avait des faux dieux. Il y avait des principes moraux abominables. Et Dieu leur a dit, attention, quand vous entrerez dans le pays, n'imitez jamais ces gens-là. Ne vous mariez pas avec eux. Ne faites pas d'alliance, de mariage avec eux. Garde-toi de les imiter. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Aujourd'hui, j'ai ma vérité, tu as ta vérité, il a sa vérité. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Jésus a dit, je suis la vérité. Ou bien c'est un menteur, ou bien c'est un psychopathe, ou bien il a dit vrai. Mais aujourd'hui, quand vous entendez ça à l'intérieur de l'Église, vous avez des gens qui adorent des faux dieux. Josué savait très bien comment les pensées des Israélites seraient facilement piégées et séduites. Il avait déjà vécu la débâcle, la débauche d'Israël avec les filles de Madian avant de passer le Jourdain. Dieu avait jugé des milliers de morts dans le camp. À la sortie du désert, les filles sont venues au devant des Israélites. Ils les ont séduits. C'est-à-dire qu'elles les ont invités. Elles les ont invités. Il y a eu invitation. Il est dit, Israël était là à Sittim, juste avant le Jourdain,
Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, au sacrifice de leur Dieu. C'est comme cela que vous avez un Salomon qui, à la fin de sa vie, dit « Vanité des vanités, la mort d'un homme ou d'un animal, c'est pareil. » Parce qu'il a commencé à adorer les faux dieux. Le croiriez-vous? Il a été jugé. Et là, les émotions ont été rapidement allumées par le feu de la passion. Vis-à-vis de cela, Dieu a instruit chacune des 12 tribus à prendre une grosse pierre dans le lit de la rivière Jourdain. 12 pierres. À partir du chemin que Dieu leur avait ouvert miraculeusement, ces pierres devaient rester toujours hautement visibles de génération en génération. Quand vos enfants demanderont, vous leur répondrez, notre Dieu est puissant. Année après année, leurs descendants allaient voir ces pierres, allaient poser des questions sur ces pierres. C'est quoi? Ils allaient recevoir cette réponse constamment. Que signifient ces pierres? Elles allaient, ces pierres, se tenir là. Elles allaient proclamer la vérité avec assurance. Et il n'y aurait pas pour les Israélites de double pensée contradictoire. Ça ne serait jamais à chacun sa vérité. No way! Il n'y aurait pas de nouveau langage pour les Israélites. Il n'y aurait pas d'essai pour s'accrocher à des principes contradictoires, à des histoires superstitieuses, à des fables, à des mythes, à des mensonges. Le rapport était et serait toujours clair et évident. Les pierres étaient là. Et Jésus a dit, si vous vous taisez, si vous ne parlez pas pour Jésus, les pierres vont crier. L'évidence, la preuve, le témoignage, le signe serait là, inébranlable, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Une église qui apostasie, c'est parce qu'elle n'a plus la crainte de Dieu. Elle n'a plus la crainte de Dieu. Donc on fait ce qu'on pense, ce qu'on veut au nom de Dieu. Aujourd'hui, nos fondations sont ébranlées, faibles, fissurées, chancelantes. Nos fondations sont très peu solides, tremblantes, flageolantes. Et la Bible pose la question, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Des milliers de voix viennent du monde et nous appellent. Venez, on va discuter, dialogue interreligieux. Des milliers de voix sont aussi questionnables et douteuses qui viennent de pasteurs, de docteurs modernistes. On a besoin de retourner aux pierres de fondement de notre foi. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Moi, je vais supporter la saine doctrine jusqu'à mon dernier souffle. Parce que je l'aime, cette doctrine. Elle m'a sauvé, elle m'a béni, elle me nourrit. Nous devons rester comme le contrefort, le bastion, le barrage, le château fort contre les empiètements de séduction des fameux grands frères philosophiques, les grands érudits, les grands théologiens, les ecclésiastiques psychologisés. La Bible dit qu'il y eut un roi dans l'Ancien Testament s'appelait Jotham. Il devint puissant parce qu'il bâtit des châteaux. Nous avons besoin de bâtir
le château de notre forteresse personnelle, notre foi dans le Seigneur. Vous savez, quand David est arrivé devant Goliath dans sa gibecière, il avait 5 pierres. 5 pierres qu'il avait pris dans le torrent. Et avec une seule, il a abattu le géant. Elle s'est enfoncée dans son front. Je vais vous parler des 5 pierres. La pierre de fondation, notre foi, c'est la doctrine. Ce mot n'est pas aimé dans les milieux évangéliques modernistes. La doctrine. Aujourd'hui, il est devenu correct de dire et d'enseigner que l'expérience est plus à désirer que l'enseignement de la Bible. L'expérience. Oh, j'ai vécu, un ange m'est apparu cette nuit. M'en fous de ton ange. Qu'est-ce que tu penses de la doctrine? La doctrine. La Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans la doctrine. La doctrine ne te donne pas de frissons sur tes poils, mais elle te donne du plomb dans ta tête. L'étude de la Bible, c'est la connaissance de Dieu. Et ça comprend les grandes vérités de la Bible. La Trinité, la justification, l'œuvre de la croix, le sang versé, la régénération, la sanctification, la persévérance, l'enfer, le ciel, la grâce, Jésus né d'une jeune femme vierge. Voilà la doctrine, et il y en a beaucoup d'autres. Saviez-vous qu'actuellement en Occident, écoutez bien ça, 60% des chrétiens disent qu'il y a un autre chemin que Jésus pour aller au ciel. 60%. C'est grave, c'est à l'intérieur, c'est chez nous. Et cette doctrine inclut les grandes ordonnances de l'Église, le baptême dans l'eau, la Sainte Seine, comme on l'a prise. Et la liste des vérités bibliques est très longue, mais je vous en nomme quelques-unes. La question directe, dans le blanc des yeux, est-ce que l'expérience de quelqu'un, qui peut arriver aussi par un certain nombre de stimulations extérieures, est d'une plus grande importance que la doctrine? Non. Nos expériences humaines doivent toutes venir sous la discipline et l'autorité de la saine doctrine. Nos expériences doivent passer au travers du tamis des Saintes Écritures. Doctrine vient du grec didasko, qui veut dire enseigner. Allez par le monde entier, enseignez-les, enseignez-leur. Il est dit que l'Église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Et quand l'Église n'est plus la colonne et l'appui de la vérité, tout s'écroule. Tout se fissure. Et vous allez à Rome, vous allez voir les bouddhistes, vous allez voir les hindouistes, les shintoïstes, et ainsi de suite. Tout est bon, tout est merveilleux. La Bible parle des expressions, je vais vous en donner. Tout ce qui est contraire à la saine doctrine, s'en éloigner. Recommande à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, mais de s'attacher à la saine doctrine. L'Esprit dit expressément qu'à la fin des temps, plusieurs abandonneront la foi. Ça veut dire la doctrine. Ils n'en voudront plus. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et ils le disent déjà depuis longtemps. L'important, ce n'est pas la doctrine, l'important, c'est l'amour. Amour, doctrine. C'est l'amour de la doctrine. Il faut aimer la saine doctrine. Les avertissements sont
Là, nous avons des avertisseurs ici dans le bâtiment, au cas où il y ait quelque chose, un problème, un incendie. Disons qu'un dimanche matin, l'avertisseur sonne. Et vous dites, oh, on va rester là. Vous allez brûler. Parce que vous n'avez pas cru à l'avertissement. Les avertissements sont là de la part du Seigneur, et de la part de la Bible, et de la part de la saine doctrine. Paul a dit à Timothée de se nourrir des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Applique-toi, Timothée, à la doctrine, à l'enseignement de la saine doctrine, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de Jésus, il est perdu. Il est perdu. La deuxième pierre à vraiment bien placée devant les yeux de nos enfants, c'est la pierre du salut. Es-tu sauvé? C'est une question pertinente. Je ne dis pas, vas-tu à l'église? Es-tu sauvé? Si, dans demi-heure, tu quittes la terre, sais-tu où tu vas, sans l'ombre d'un doute? Si tu ne le sais pas, tu n'es pas sauvé. Alors il faut être sauvé. Il faut planter la pierre du salut. La louange ne cachera jamais le péché de votre vie. Le cantique bien connu pose la question. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Réponse, rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Je ne veux pour ma justice rien que le sang de Jésus. Mon Dieu, je ne te présente rien que le sang de Jésus. Rien ici ne me contente, rien que le sang de Jésus. Le salut. Être sauvé. S'il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de pardon. Est-ce que ta religion a du sang qui a coulé? Si tu es dans une religion où il n'y a pas de sang qui coule, tu n'es pas sauvé. On peut louer beaucoup le Seigneur à l'église. Il y a une louange authentique, vraie. C'est une bénédiction pour notre Dieu. Et évidemment, donc, le Seigneur est content et heureux, certainement. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Mais la louange ne peut pas cacher, couvrir le péché. Quelqu'un peut demeurer non consacré au Seigneur. Quelqu'un peut vivre une vie qui lui plaît, plutôt que de plaire à Dieu. Quelqu'un peut jouer avec le péché du lundi au samedi. Et venir le dimanche à l'assemblée et croire qu'il offre une louange sensée. On peut passer par une belle expérience émotionnelle, mais le péché, s'il est encore là dans l'âme, en train de se cacher, la louange est un exercice inutile, futile et stérile. Il faut faire face à ton problème du péché. Le péché sépare l'homme de Dieu. Et il n'y a que le sang de Jésus qui est capable de solutionner cela. Pilate a pris un plat d'eau et devant le monde, il s'est lavé les mains et il a dit, ça suffit. Vous ne pouvez pas vous laver comme Pilate l'a fait. Il a dit à la foule, il était pris, il était cerné, il était acculé au mur. Que ferai-je de Jésus? C'est la question. Que vas-tu faire de Jésus? C'est une question sensée aujourd'hui. Et je pose certaines questions simplement et aussi clairement que je peux. Qu'en est-il de ta vie? Qu'en est-il de la pierre du salut? As-tu expérimenté le salut dans ton âme par Jésus?
Est-ce que le sang de l'agneau de Dieu a été appliqué à ton cœur? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? As-tu le Fils? Celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est la raison pour laquelle tous les musulmans sont perdus. Ils ne croient pas au Fils. Dieu n'a pas de Fils. Mais il en a un. Et c'est le seul qui peut les sauver. Ces questions demandent une réponse. Le salut, c'est une pierre fondamentale, de fondation. Et aujourd'hui, le monde ecclésiastique, le monde de l'Église a déjà commencé d'atténuer, d'altérer cette grande vérité. Le surintendant des assemblées de Pentecôte du Canada, main dans la main avec le pape. Il faut le savoir. Aujourd'hui, il y a un nouveau langage, de nouvelles terminologies, de nouvelles phrases, un amalgame à la sauce vinaigrette. Les cours alpha sont enseignés, sont des cours catholiques. Rick Warren, l'écuménisme. Certaines Bibles, on n'a même plus le mot repentance, mais changement radical. On n'a plus Jésus ressuscité, mais Jésus réveillé. Ça plaît beaucoup aux islamistes parce qu'ils disent que Jésus n'est pas mort sur la croix. Il s'est évanoui. Mais c'est encore le sang de Jésus qui sauve une personne et rien d'autre. Alléluia. C'est son sang qui a un grand effet sur ma propre vie et je le bénirai pour l'éternité. Je vous parlerai d'une autre réalité, une autre pierre. C'est particulièrement la pierre, je dirais, du fondement total, immuable, inchangeable. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Jésus-Christ. Jésus-Christ. La réalité est en Jésus-Christ. C'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Certain. L'évangile, ce n'est pas une belle fable pour endormir les enfants le soir. Ce n'est pas un beau récit, une belle légende, un mythe. L'évangile de Jésus-Christ, c'est le seul et l'unique pont qui relie cette terre à la sécurité de la vie éternelle. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que lui. Ce n'est pas une belle histoire, ce n'est pas une belle tactique pour vendre des produits thérapeutiques ou du savon, quoi que ce soit. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de demandes. Ou même des assurances. C'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je ne trouve aucun endroit dans la parole de Dieu qui dit que Dieu est intéressé à ce que vous deveniez riches. Mais cela est enseigné dans des milliers d'églises aujourd'hui. En Occident, en Afrique, aux Indes. Inimaginable. Un faux évangile. Dieu n'est pas intéressé à ce que vous deveniez riche. Il n'est pas intéressé à ce que vous conduisiez une Cadillac ou que vous alliez avec une bicyclette. Il est intéressé uniquement à ce que vous soyez saints. Dieu est bien plus concerné par votre caractère,
que par votre charisme. Nous faisons actuellement notre pèlerinage au travers d'un monde très, très dur. Nous sommes en marche sur le chemin étroit qui mène au ciel. Nous allons continuer à rester étroits parce que ce chemin est étroit, resserré, est le chemin qui mène à l'éternité. C'est la seule route sécuritaire, étroite et resserrée. Jésus a dit qu'il y en a uniquement quelques-uns qui vont la trouver. Étroite est la porte. On ne peut pas même rentrer comme ça, parce qu'elle n'est même pas large pour mes épaules. Il faut rentrer de côté. Étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Peu de personnes qui les trouvent. Jésus a dit qu'uniquement très peu de personnes vont trouver ce chemin-là. Si vous l'avez trouvé, remerciez Dieu dès maintenant et à jamais. Bien-aimés, dit l'apôtre Pierre, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Si vous êtes pris par la pornographie, vous êtes en guerre contre Dieu, de connivence avec le diable. Dans cette époque actuelle de pensée double, de nouveaux langages, de psychologie, de renversement des valeurs chrétiennes et bibliques dans le monde religieux, avez-vous trouvé la perle de grand prix? La perle. Ce n'est pas une religion qu'on a trouvée, c'est une perle. Vous avez vu le soleil? Regardez-le. Il vous éblouit. Mais celui qui a créé le soleil a une lumière certainement plus grande que sa création. Il m'a ébloui. Qu'il puisse vous aveugler devant les vanités de ce monde. Savez-vous vraiment si vous êtes sauvé? Avez-vous dans votre cœur cette grande paix qui surpasse toute intelligence? Sinon, alors aujourd'hui vous pouvez changer. Changez votre vie. Dites simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi. C'est toi mon vrai frère, c'est toi mon grand frère, c'est toi mon sauveur éternel. Ce n'est pas Big Brother, ce n'est pas Satan, ce n'est pas camarades communistes, ce n'est pas les antichrists, ce n'est pas mes frères catholiques qui adorent les statues, qui prient les morts et qui sont idolâtres. Ce ne sont pas les frères musulmans qui ne croient pas que Dieu a un fils. C'est toi Jésus, le seul, l'unique fils de Dieu. À quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir, Seigneur. Ah, merci, Seigneur, pour ton Église vivante, ton Église efficace, ton Église qui est militante, qui est victorieuse, qui combat le bon combat de la foi biblique, selon les Saintes Écritures. Nous te bénissons, Seigneur, pour le GPS spirituel que tu nous as laissé, la Sainte Bible, avec ses 66 livres. Merci, Seigneur. Nous ne voulons pas des nouvelles version. Nous ne voulons pas des livres apocryphes. Nous voulons, Seigneur, le livre, la parole de Dieu. Tu as dit dans Ésaïe, lisez le livre. Nous te bénissons, Seigneur. Tu as dit à l'apôtre Jean, mange ce livre. Tu as dit à Ézéchiel, mange ce livre. Nous te glorifions, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci, Seigneur. Et je te demande de sauver. Je te prie, Seigneur, que dans ces jours de la fin, avant le 4e animal terrible, avec des dents d'acier,
Seigneur, qui brisera tout. Seigneur, te demande que nous puissions avoir des gens sauvés, des gens qui viendront à toi, des gens désespérés, des gens qui vont tourner leur regard vers toi et qui diront, Seigneur, à la croix, c'est à la croix que tu as payé pour mes péchés, à la croix que tu as payé mon entrée au ciel, à la croix tu as versé ton sang, à la croix tu as souffert, à la croix tu as prié pour moi. Père, pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Père, pardonne-lui, pardonne-le, pardonne, Seigneur. Nous ne savions pas ce que nous faisions, mais maintenant, aujourd'hui, par le Saint-Esprit, tu as éclairé nos lanternes, tu as éclairé nos yeux spirituels, et nous voyons, Seigneur. Nous étions aveugles, nous étions sourds, maintenant nous entendons. Ta voix est claire, ta voix est nette, ta voix est bonne, ta voix est parfaite, ta voix est sensible, ta voix est miséricordieuse. À toi la gloire, à toi la victoire. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. On va l'adorer, on va le glorifier, on va lever nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à